je tiens d'abord à exprimer mes vifs remerciements à mes collègues au Louvre pour l'invitation qu'ils m'ont lancée en vue de la présentation du thème « Les images et les idoles en islam ». C'est un honneur, autant qu'un privilège, de prendre la parole dans cette enceinte du Louvre. Sans attendre, j'aborde immédiatement le sujet qui retient notre attention ce soir. L'aube du XXIe siècle a apporté son lot de défis, depuis le changement climatique jusqu'aux migrations de masse. Elle a aussi été le théâtre de guerres et d'affrontements de par le monde, notamment dans des pays à majorité musulmane. Au Moyen-Orient, les mouvements de contestation de pouvoir en place ont pris un tour visuel et matériel. Les images qui ont été utilisées à la fois comme symbole et comme cible des actions militantes. Par exemple, en 2001, les talibans contraignirent la minorité chiite des Hazaras à faire exploser les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui était une source de revenus pour les Hazaras. Alors que ces statues avaient d'abord bénéficié de la protection des talibans, les chefs du groupe, en guise de représailles après les sanctions prises contre eux par la communauté internationale, firent réduire en cendres ces monumentales sculptures. 14 ans plus tard, la Syrie et l'Irak sont devenus le théâtre de meurtres de masse, en particulier depuis que de larges pans de territoire sont passés sous le contrôle des militants engagés sous la bannière de l'État islamique. Là encore, on assista à des destructions sans précédent, touchant les œuvres de l'architecture ou de l'art proche-orientaux. Parmi ces trésors à jamais perdus, on se souvient tous du moment en 2015 où on vit les soldats de Daesh, de l'État islamique, armés de haches ou de perceuses, se lancer à l'assaut des célèbres lamassus, ces gigantesques taureaux androcéphales ailés qui protégeaient l'entrée du palais de Ninivé. Et ça, c'est donc la vidéo, je suppose que vous l'avez toute vue. Les images de cette mise en scène de sentiments iconoclastes, c'est-à-dire cette animosité contre les images, firent rapidement le tour du monde, cette médiatisation étant largement le fait de Daesh elle-même, puisque le groupe avait, pour mieux le médiatiser, enregistré une vidéo des exactions qu'ils avaient ensuite fait circuler via Internet. Dans ce film relativement court, un militant s'adresse directement à la caméra. S'il invoque les sources musulmanes à l'appui de sa position iconoclaste, ce qui ressort de son discours, c'est d'abord et avant tout l'idée que l'héritage culturel sur lequel est bâti l'État irakien moderne doit être démantelé afin de détruire symboliquement des frontières nationales artificielles et d'effacer la présence coloniale occidentale. Et ça veut dire la destruction des lamassus. Ces deux moments extrêmement marquants de l'iconoclasme contemporain doivent être mis en rapport avec les nombreuses polémiques qu'a connues l'Europe au cours des 10 à 15 dernières années sur les caricatures du prophète Mohammed. Polémiques dont on connaît la gravité, puisqu'elles eurent notamment par conséquence l'assassinat de la rédaction de Charlie Hebdo à Paris il y a 3 ans maintenant. Ces conflits passionnés et souvent violents ont été mis en lien de diverses manières avec la question des représentations des êtres animés, et ils ont du coup donné lieu à toute une série de discours contemporains sur le soi-disant iconoclasme musulman, un discours qui provient du monde musulman aussi bien que du monde non musulman. Les commentateurs mettent souvent en avant comme explication l'interdiction supposée en islam de la représentation des animaux, des êtres humains et, plus fondamental encore, l'interdiction de la représentation du prophète Mohammed. Cette explication, pour le moins simpliste, soulève de nombreux problèmes. Elle ignore des questions politiques, sociales et religieuses infiniment plus complexes. Elle représente de manière trompeuse l'art islamique. Les traditions musulmanes nous ont transmis un patrimoine d'œuvres visuelles et matérielles riches et variées qui permet des analyses bien plus nuancées des pratiques de représentation en islam au cours des siècles.
Pour illustrer les difficultés et même les paradoxes posés par le fameux problème des images dans les cultures musulmanes, il n'est pas besoin d'aller chercher plus loin que l'Arabie saoudite contemporaine. Partisans d'une théologie wahhabite austère, des religieux saoudiens, c'est-à-dire des mouftis, ont publié des décrets, dits fatwas, sur les arts visuels et la sculpture. Il n'est jusqu'à la question des bonhommes de neige qui se soient posés récemment à la suite de conditions climatiques particulièrement inhabituelles. En 2015, l'Arabie saoudite se retrouva dans certaines régions recouvertes de neige. Surpris mais amusés, des Saoudiens se lancèrent dans des batailles de neige et érigèrent aussi des sculptures de neige, certaines représentant des êtres humains ou des animaux, en particulier des chameaux. Cheikh Mohammed Saleh Al-Munajjid, un moufti saoudien, publia une fatwa dans laquelle il décrétait qu'était interdite la représentation des êtres vivants au moyen de la neige dès lors qu'étaient représentés les traits du visage. Pour justifier son idée d'une interdiction des images d'êtres animés, il citait les paroles d'Ibn Abbas, compagnon du prophète Mohammed, suivant lequel, et je cite, « Ce qui compte pour les images, c'est la tête. L'image, c'est la tête. Si on coupe la tête, il n'y a plus d'image. » Fin de citation. Un disciple de Munajjid compléta cette explication en indiquant, et je cite, « Ériger des bonhommes de neige revient à imiter les mécréants. Cette activité est une invitation au stupre et à l'érotisme. » Fin de citation. Ainsi, au moment où de nombreux Saoudiens se lançaient, pleins de joie et d'allégresse, dans la construction de bonhommes de neige auxquels ils donnaient des visages, il s'en trouvait d'autres pour estimer que ces actes devaient rester bannis. Et ils accusèrent ces actes de divers crimes qui allaient de l'usurpation du pouvoir créateur de Dieu à l'imitation de pratiques non musulmanes, en passant par la propagation des arts de la séduction. Et pourtant, même en Arabie saoudite, les opinions des juristes concernant les représentations des visages reflètent des opinions bien plus diverses et bien moins strictes qu'on ne pourrait croire à la seule lecture de ces déclarations. En effet, pour ce qui est de la doctrine officielle sur ces questions d'image, devant les évolutions sociales et technologiques du monde moderne, les mouftis et les représentants de la maison de Saoud ont forgé une alliance aux intérêts bien compris. C'est ainsi, par exemple, de certains savants religieux ont mis l'accent sur les effets positifs qui pouvaient avoir sur le grand public certaines représentations, entre autres des images des membres de la famille régnante. Partisans de l'idée qu'il existe un bon usage des images, lorsque celles-ci servent à renforcer l'intérêt public, social ou religieux, ils parviennent à neutraliser les objections légales qui pourraient être soulevées contre ces photographies. Ces images visent à assurer la popularité des gouvernants, comme on le devine en voyant les photos qui s'étalent en grand nombre sur d'immenses affiches ou celles qui circulent sur les réseaux sociaux en soutien du règne du roi Salman. Donc vous voyez le roi et ceux qui font partie justement de la famille régnante, avec la Kaaba, une carte de l'Arabie saoudite ici et le drapeau du pays. Et évidemment, d'autres images ont été produites pour la visite récente de Donald Trump. Bien loin de condamner ces images, les autorités religieuses encouragent leur diffusion en invoquant les hadiths, c'est-à-dire les faits et les gestes du prophète Mohammed, où est annoncé que Dieu diffusera l'islam jusqu'à ce qu'il atteigne la moindre maison et le moindre arbre. Même dans l'Arabie saoudite wahhabite conservatrice de notre époque, la question des images fait l'objet d'intenses débats et les réponses qu'on y apporte sont guidées par des considérations politiques beaucoup plus que par des logiques juridiques. Ainsi, aujourd'hui, plus que jamais, se pose la question: les images des êtres humains sont-elles interdites en terre d'islam ? Cette séance se penchera sur les discussions et les débats
concernant les idoles et les arts figuratifs, soulignant en particulier les informations contenues dans le Coran, les hadiths, donc les faits et les gestes du prophète, ainsi que les textes juridiques. Sera aussi exploré plus d'un millénaire d'expressions artistiques figuratives, en particulier la sculpture et la peinture. Commençons donc par le Coran. Il est important de signaler que le texte sacré de l'islam ne fait que peu de références aux idoles et aux images, et ce relatif silence est encore plus frappant si on lui compare les condamnations répétées d'autres prohibitions, la poésie par exemple, laquelle est pourtant la forme d'expression créative majeure de l'islam. Dans les rares occasions où est abordée la question de la représentation, lorsque le texte coranique dénonce les pratiques polythéistes et la fabrication et l'adoration d'idoles, l'objectif est de signaler l'avènement d'un nouvel ordre monothéiste. Les récits qu'offre le Coran des vies de Moïse, de Salomon ou d'Abraham sont tout à fait significatifs à cet égard. Par exemple, dans l'évocation de la destruction du veau d'or, alors qu'il s'en prend à son peuple et leur reproche d'avoir créé une idole et de lui vouer un culte, Moïse déclare, et je cite, « Ô mon peuple, en vérité, c'est contre vous-même que vous avez péché en prenant le veau. » Pour ceux qui savent l'arabe, « al-ijl ». Dans ce verset, le terme d'idole n'est pas employé. C'est au contraire sur le verbe « adopter » ou « prendre » akhadha en arabe que le texte s'attarde. Ces raisons ont conduit les interprètes du Coran à voir dans ce passage une condamnation du peuple juif pour avoir adopté le veau comme une divinité ou pour l'adorer. Dans ce passage, l'objet matériel, la sculpture en tant que telle, passe au second plan. Et c'est l'acte de vénération, de prendre, c'est-à-dire de multiples divinités qui apparaît comme le crime véritable. Quant à Salomon, le Coran le loue comme le roi par excellence, capable de contrôler les vents, les esprits, les démons, les animaux, les anges et les forces cosmiques. Énumérant les travaux miraculeux du souverain, le Coran observe, et là je cite de nouveau, il exécutait pour lui, pour Salomon, ce qu'il voulait, sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Le terme le plus remarquable du verset est tamathil, le mot que vous voyez là pour statue. Tamathil veut dire simplement des choses qui ressemblent aux hommes. Ça veut dire ressembler ou une similitude, une métaphore. Or, on le voit, ces statues ne sont pas dénoncées comme des idoles et nulle critique n'est faite à leurs propos. Au contraire, elles font partie de l'ensemble des objets matériels qui confirment l'éminence de Salomon, lequel, dans la peinture islamique, est souvent représenté sur son trône et régnant sur tous les êtres, comme vous pouvez le voir ici dans une peinture du XVIe siècle. Au cours des siècles, les souverains musulmans se sont souvent inspirés du thème emprunté à Salomon du monarque entouré de ses statues et d'autres objets de luxe pour représenter leur propre souveraineté. Cet usage des représentations humaines dans des espaces privés, distincts des espaces de prière, n'était pas interdit par le Coran et il n'était pas un sujet de contestation au début de l'islam. Les disputes théologiques et juridiques sur ces questions ont pris leur essor à partir de la fin du 8e siècle seulement. Dans la période omeyyade, c'est-à-dire entre 650 et 750, les membres de la famille royale firent créer de somptueuses décorations dans leurs palais, parmi lesquelles on trouve des statues en stuc façonné recouverts de pigments de couleur. Dans le palais de Khirbat al-Mafjar, par exemple, le calife, soit Yazid II, soit Hisham, ici, est représenté dans la salle audience de face et au-dessus de 2 lions. De l'autre côté, les pendentifs, c'est un système de voûtes que vous voyez là, étaient aussi couverts de reliefs de stuc représentant des animaux
des raisins, des vignes et des femmes nues qui étaient peut-être des symboles de fertilité et d'abondance. Ces sculptures figuratives célèbrent le calife, le roi, et vantent la richesse de la faune comme de la flore là où il règne. Ainsi, au moins dans les espaces privés du palais, ces tamathils, ces statues, n'étaient pas rejetés comme de fausses divinités. Au lieu de cela, on s'en servait pour souligner la grandeur du souverain, en tant que, par exemple, Salomon de son temps. Les grands califes, les grands souverains, on disait que c'était les Suleiman az-Zaman, les Salomon de leur propre temps. Ceci dit, une statue représentant un être vivant est par définition susceptible à tout moment d'être tournée en objet d'adoration et d'idolâtrie. C'est pourquoi les statues furent presque toujours maintenues à l'écart des mosquées et des autres lieux publics. Pendant une longue période, les images sculptées sont restées une marque exclusive de la vie de cour. Comme les Omeyyades, avant eux, les Seldjoukides et les Ghaznavides, qui régnaient respectivement sur l'Anatolie et sur l'Iran et les régions alentours, ornèrent leur palais de représentations figuratives, en particulier du XIe au XIIIe siècle. Pour la cour du souverain seldjoukite, située dans la ville iranienne de Rey, on estime que furent réalisées au moins 9 statues, plus ou moins de taille humaine, entre autres une tête princière qui est ici au Louvre. On pense que ces statues représentaient les membres de l'élite de la cour ou bien la garde personnelle du souverain, qui s'appelait la Rassakiya, c'est la garde personnelle ou privée du souverain. Positionnées le long des murs de la salle du trône, elles avaient pour fonction de renforcer l'autorité du roi. Faisant fonction symboliquement de sujet et de protecteur permanent, ces statues constituaient, à l'époque médiévale, l'un des modes d'expression à la disposition du souverain dans l'Orient musulman, région où les représentations figuratives, aussi bien par la sculpture que par la peinture, sont héritières de traditions pré-islamiques. Semblables sur ce point à leurs prédécesseurs Omeyyades et Seldjoukides, les monarques musulmans de l'époque moderne n'ont pas craint d'agrémenter leur palais de statues et d'images. Au XIXe siècle, par exemple, s'était assis sur le fameux trône de marbre, le Takht Marmar, que vous voyez ici devant, ici derrière, que les Qajars qui régnaient sur l'Iran recevaient des diplomates et des dignitaires. Ces audiences se tenaient donc dans une grande salle décorée de miroirs et donnant sur le jardin du palais. De façon très explicite, le trône de marbre reproduit celui de Salomon, aussi bien dans son contenu écrit que dans ses images. Les vers autour du trône sont par exemple extraits du livre du roi des rois, le Shahinshah-Nameh. Il s'agit d'un louange de Salomon, décrit comme le monarque par excellence. Quant au trône lui-même, il est soutenu par des animaux, des démons et des hommes, ces derniers représentant peut-être les statues de Salomon qui sont évoquées dans le Coran. Donc voici les vers de poésie persane sur Salomon, que vous voyez derrière le trône, et voici justement les statues en forme humaine, mais aussi en démons, qui tiennent le trône, ici soi-disant de Salomon. Installés sur ce trône évoquant Salomon, au milieu de tant d'apparat et de raffinement, les souverains Qajars, comme par exemple Nasr ad-Din Shah, finissent par avoir des airs de statue eux-mêmes. Par exemple, dans cette photographie, le roi iranien Nasr ad-Din, en son trône, est porté par des créatures de pierre en même temps qu'il est acclamé par des courtisans. Les gardes personnels et les officiers de Nasr ad-Din se tiennent à sa droite, immobiles, comme s'ils étaient des statues. Et je dois ajouter, là, ça c'est un effet accentué par le lent temps de pose, de prise de vue à l'époque. Il devait rester bien immobile pendant longtemps pour cette photographie. Les raffinements exquis des rituels de cour font ainsi qu'il est parfois difficile de distinguer entre la réalité et l'artifice, le mélange des deux finissant par donner au souverain une mythique présence,
particulièrement apte à créer une image sculptée d'un roi presque divin. Et c'est un effet qui devient encore plus dramatique une fois que ce voile est levé. C'est comme si on dévoilait une statue. Et au cas où vous ne le voyez pas, voici Nasreddin Shah, qui paraît plutôt petit dans son trône. Ainsi, il devient clair que le verset coranique sur les statues, sur ces tamathils de Salomon, a donné aux monarques musulmans, dès le 1er siècle de l'islam et jusqu'au moment présent, un moyen d'affirmer leur pouvoir royal à travers des images, qu'on entende par là des peintures ou des photos ou bien des sculptures. Dans l'évocation de Salomon issue du Coran, ces représentations figuratives sont louées comme des œuvres prodigieuses, signe de la distinction royale de Salomon, et pas comme de méprisables objets d'adoration païenne. Par conséquent, ce type de tamathil et les formes matérielles qu'elles prendront plus tard fonctionnent comme des instruments symboliques qui permettent de glorifier les souverains musulmans. Cependant, dans le Coran, le terme tamathil est également utilisé pour désigner les objets de culte païen. Le texte sacré raconte par exemple comment Abraham détruisait les idoles des Sabéens, un peuple antérieur à l'apparition de l'islam qui vivait sur le territoire de Saba, en Arabie du Sud et au Yémen. Quand il vit les Sabéens adorant leurs statues, Abraham demanda « Que sont ces statues, ces tamathils, auxquels vous vous attachez ?» Dans ce passage, le terme tamathil est employé comme synonyme d'idole. Donc la situation devient un peu plus compliquée. Ces objets de culte ne sont donc plus de simples représentations figuratives. Ils sont adorés pour eux-mêmes. Abraham s'exclame à nouveau « Et par Dieu, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Et enfin, il s'en prend à son peuple, exclamant « Malheur à vous et à tout ce que vous adorez en dehors de Dieu. Avez-vous donc perdu la raison ?» L'histoire de la destruction par Abraham des idoles des Sabéens soulève de nombreuses questions, en particulier parce qu'elle est souvent citée comme la référence coranique justifiant les actes iconoclastes auxquels se livrèrent les talibans, Daesh, donc l'État islamique, et d'autres groupes. Des individus ou des groupes opposés aux images opèrent cependant un glissement dans lequel ils confondent représentation figurative, tamathil, et idole païenne, asnam en arabe. Ce faisant, ils ignorent l'usage positif du terme tamathil dans le récit de Salomon, de même qu'ils ignorent le fait que dans le passage sur Abraham, il est plus vraisemblable que le terme tamathil renvoie à des idoles anthropomorphiques, c'est-à-dire des idoles en forme humaine. En outre, Abraham donne la signification de son geste lorsqu'il dit en termes clairs que ces idoles représentent les croyances polythéistes des Sabéens, croyances qui, selon lui, relèvent de l'irrationnel puisqu'elles présupposent que le divin pourrait être contenu dans des objets à 3 dimensions. Ce n'est donc pas l'acte de figuration en tant que tel que condamne Abraham. De ce point de vue, les idoles que détruit ce prophète ne sont rien d'autre que des objets vénérés d'un temps irrationnel qu'il a fallu anéantir pour que puisse advenir un ordre monothéiste et donc, selon lui, rationnel. Au cours des siècles, de nombreux théologiens, juristes, écrivains ou artistes musulmans se sont gardés de considérer la représentation figurative comme un équivalent de l'idolâtrie. Ils ont considéré que ces 2 modes visuels d'expression n'avaient pas le même statut et ne correspondaient pas aux mêmes usages, puisque seule la seconde, c'est-à-dire l'idolâtrie, donne lieu à la croyance que le divin se loge dans des objets qu'il faut donc adorer. La représentation d'êtres vivants n'ayant jamais fait l'objet d'une prohibition intégrale dans l'histoire de l'islam, artistes et commanditaires ont cru bon de défendre les arts figuratifs, y compris parfois pour lutter contre l'idolâtrie. Par exemple,
quelques peintures, incluses dans des manuscrits persans, représentent Abraham détruisant les idoles des Sabéens, comme vous pouvez le voir sur l'écran. L'une de ces peintures, réalisée en Iran au début du XIVe siècle, représente le prophète Abraham vêtu d'une tunique verte et d'un turban blanc, la tête encadrée par un grand halo doré, une hache à la main, s'en prenant à 3 idoles dont l'une est déjà tombée par terre. Ces idoles ne ressemblent pas à des pierres sacrées pré-islamiques. Elles évoquent plutôt des statues du Bouddha assis dans la position du lotus. Et pour cela, il faut regarder à la situation politique en Iran au début du XIVe siècle, une époque quand les rois musulmans en fait détruisaient des temples bouddhistes. En outre, cette peinture montre des signes de détérioration. 2 des 3 idoles semblent avoir été abîmées par les doigts du lecteur. J'espère que vous pouvez le voir ici, là et en bas. La dégradation des pigments de l'image soulève donc 2 questions importantes. D'abord, les spectateurs de l'image semblent reproduire le geste d'Abraham en ajoutant au travail des destructions des idoles représentées. Ensuite, le fait que l'image d'Abraham ait traversé les siècles sans subir de dommages montre que ces spectateurs ne considéraient pas la représentation figurative en tant que telle comme équivalente de l'idolâtrie. Si tel avait été le cas, le personnage d'Abraham aurait lui aussi subi des dommages. Une autre peinture que l'on trouve dans un manuscrit de la vie du prophète Mohammed, le Siyar Nabi, réalisé en terre ottomane à la fin du XVIe siècle, éclaire la distinction qui est faite entre figuration et idolâtrie. La peinture représente le prophète, le visage couvert d'un voile blanc, ici, accompagné de ses disciples musulmans à la Kaaba, à la Mecque. Un membre de la tribu Quraysh baisse la tête en signe de dévotion devant une statue représentant un dieu païen. Voici notre membre du Quraysh et voici sa statue. Dans le texte qui accompagne l'image, l'auteur, Mustafa al-Darij, informe ses lecteurs que ce païen se prosterne devant son idole et l'appelle à donner une leçon à Mohammed pour avoir déclaré qu'il était superstitieux et ridicule de croire en une idole. Cet incident, où on voit un idolâtre appeler contre Mohammed la vengeance d'une divinité représentée par une sculpture, eut lieu juste avant que le prophète ne chassât de la Kaaba les idoles arabes païennes. Dans un geste de vengeance, les spectateurs ottomans de l'image s'en prirent à l'idole comme à l'idolâtre de la peinture. Le païen est presque totalement défiguré et son corps incliné est coupé en 2 par une large trace horizontale, là, comme ça. En outre, la statue dorée apparaît avoir subi des frottements verticaux qui ont effacé les traits de son visage. Par de tels actes de destruction, les spectateurs, suivant l'exemple de Mohammed, rejettent la superstition et l'idolâtrie, mais ils le font à travers le procédé positif, lui, de la représentation des êtres humains. En effet, ces peintures figuratives pouvaient donc servir à dénoncer l'idolâtrie. Au-delà des histoires de Salomon, Moïse et Abraham, les idoles sont souvent mentionnées dans des contextes où apparaissent d'autres objets ou d'autres activités prohibées. Parmi les éléments en question figurent notamment la consommation de charognes, de porcs et d'autres animaux abattus en sacrifice offerts à des pierres sacrées, la consommation de vin, les jeux de hasard, la divination par les flèches et finalement le mensonge. Dans ces énumérations de règles morales dans le Coran, il existe différentes désignations pour les idoles, mais ce sont surtout les mots nusub ou ansab et wasan ou awthan qui reviennent le plus. Le terme de tamathil fait figure de grand absent dans l'inventaire des objets proscrits, une omission sémantique
qui, comme l'ont affirmé d'autres chercheurs avant moi, prouve que c'est l'adoration des idoles que censure le Coran et non les arts visuels et plastiques. Si les idoles, c'est-à-dire les images utilisées à des fins religieuses, restèrent proscrites sans distinction entre les espaces religieux et les espaces privés, la question des images figuratives a posé davantage de problèmes et s'est vue apporter des réponses différentes au cours des siècles. Les collections de hadiths, qui datent à partir de la seconde moitié du 7e siècle, c'est-à-dire après la mort du prophète, nous ont transmis de nombreuses anecdotes sur les images figuratives. Comme les textes juridiques, les hadiths expriment des opinions parfois contradictoires concernant les images d'êtres animés. Les débats qui occupaient les interprètes et les juristes en matière religieuse ou politique ne sont sans doute pas pour rien dans ces contradictions, puisque les préoccupations du temps furent inévitablement projetées sur les paroles de Mahomet ou sur les précédents juridiques qu'on évoquait. Ces textes montrent comment, dans les cultures musulmanes et dans tant d'autres cultures religieuses, en effet, les images figuratives ont fait l'objet de quantités de débats dans lesquels on a pu s'appuyer sur un certain corpus de textes pour soutenir des positions parfois incompatibles. Sur la question des images, les déclarations qu'on trouve dans les hadiths et les textes juridiques recouvrent un large éventail de positions. On y trouve des dénonciations des images qui ne souffrent pas la moindre ambiguïté, notamment la déclaration souvent citée du prophète, suivant laquelle les artistes, les musawwirun, ceux qui donnent forme aux choses, au jour du jugement dernier, seront châtiés par Dieu qui les mettra au défi d'insuffler une âme à leur création. Et le hadith est noté ici. Si l'on juge par cette déclaration et d'autres du même ordre, la création d'êtres animés est considérée comme un empiètement sur les droits de la puissance divine. Comme dans le Coran, les images sont évoquées dans les hadiths dans des listes qui citent avec elles d'autres abominations. Par exemple, il est dit que les anges n'entrent pas dans une maison où l'on trouve une image, une clochette ou un chien. Dans ces cas, les représentations figuratives d'une personne ayant une âme, dont il se pourrait qu'elles servent dans des rites païens, sont mises sur le même plan que d'autres symboles, en particulier la clochette, qui représente la présence publique de la foi chrétienne, et, d'autre part, le chien, allégorie animale connotant les risques de contamination et la saleté. Pourtant, cette déclaration est contredite en théorie aussi bien qu'en pratique. En pratique, par le fait que le prophète, nous dit-on, avait permis qu'on utilise dans sa maison des coussins décorés d'images figuratives, et en théorie, parce que les déclarations de savants qui expliquent que seuls les anges Gabriel et Michel refusaient d'entrer dans la maison du prophète, ce qui suggère que ce hadith ne s'applique qu'à Mohammed et qu'on ne saurait en étendre l'application à la communauté des musulmans en général. Dans une certaine mesure, les tissus figurants des personnages ou animaux nous placent à l'intersection de plusieurs questions pour ce qui est des conditions dans lesquelles est ou n'est pas licite la représentation d'êtres animés. Plusieurs éléments jouent, notamment l'utilisation que l'on fait du tissu et l'endroit où il se trouve. À cet égard, le hadith, qui porte sur une pièce de tissu qui appartenait à Aïcha, épouse du prophète, est remarquable par plusieurs aspects. Il était, nous dit-on, décoré d'images, de tamathil, ou la représentation d'un oiseau ou d'un cheval ailé, comme celui que vous voyez sur l'écran. Aïcha en avait fait l'acquisition à un moment où le prophète était absent en voyage. De retour chez lui, Mohammed vit le tissu accroché à une porte ou un mur et ordonna qu'on le retirât. Si certains ont interprété ce hadith comme interdisant les images représentant des êtres mythiques,
D'autres hadiths nous en disent davantage sur cet incident et ils révèlent une position plus nuancée du prophète. En effet, Mohammed ordonne qu'on retire le tissu et il dit à son épouse, ce hadith, « Ôte-le de ma vue, car ces images ne cessent de me hanter l'esprit pendant que je prie. » Vu ainsi, le problème vient du fait que les images le distraient quand il contemple un Dieu infini, limité ni par la forme ni par la matière. Bien loin de jeter le tissu, cependant, c'était un tissu cher, Aïcha le retire de l'endroit où il était suspendu, elle le coupe en morceaux et elle s'en sert pour fabriquer des coussins qu'ils utilisaient chez eux. Cet épisode est intéressant à plusieurs titres. D'abord, il pose le problème des images pendantes, accrochées ou suspendues en quelque façon. Avivées par des rayons de lumière ou par des coups de vent, ou simplement placées à la hauteur du spectateur, ces représentations risquent de glorifier l'image représentée ou de donner l'impression qu'une âme l'habite. C'est-à-dire que ces simulacres d'êtres vivants, suspendus, risquent de devenir objet de dévotion et donc ainsi glisser du domaine de la représentation picturale vers celui de l'idolâtrie potentielle. L'autre question porte sur le sujet de la figuration, son usage et ses valences religieuses et culturelles. Le hadith nous apprend que le tissu suspendu d'Aïcha représentait peut-être des chevaux ailés. Il s'agit là d'un motif que l'on retrouve sur de nombreux sceaux sassanides, sur des pièces d'argenterie ou des tissus, comme vous pouvez voir ici. Ceux-ci ont été créés en Iran entre le 4e et le 7e siècle. Pour des raisons politiques aussi bien que religieuses, ce symbole du cheval ailé était en fait un symbole du pouvoir sassanide. Et ça pouvait être gênant en ces premiers temps de l'islam d'avoir un symbole justement non islamique autour de soi. Ce problème était encore plus sérieux si l'image était suspendue. L'interdiction de la représentation du cheval ailé ou de la créature fantastique n'allait donc pas de soi. C'est la combinaison du thème, du lieu, de la signification et de l'usage qui conduit à l'interdiction. Voilà pourquoi, ainsi que nous l'apprend un autre hadith, quand un jour le prophète Mohammed vit Aïcha s'amusant avec une poupée qui avait la forme justement d'un cheval avec des ailes fabriquées à partir de chiffon, il ne lui reprocha pas d'avoir entre les mains quelque chose qui ressemblait à une idole. Tout au contraire, il s'est fait un peu piquant et lui demanda « Un cheval qui a des ailes ?» À quoi elle répondit par la question rhétorique « N'as-tu donc jamais entendu parler des chevaux ailés de Salomon ?» Le prophète, charmé de sa réponse, rit de si bon cœur qu'elle dit qu'elle pouvait voir jusqu'à ses molaires. Les textes abondent d'exemples aboutissant à des conclusions opposées, chaque position pouvant être présentée comme fondée sur la tradition du prophète. D'un côté, les sources écrites peuvent facilement être utilisées pour soutenir l'idée qu'il faut se garder de fabriquer ou de contempler les représentations d'êtres dotés de la vie. De l'autre, les mêmes sources peuvent être mises en avant pour soutenir la thèse opposée. Quant au patrimoine culturel islamique, il ne se signale pas par la rareté de ses œuvres. Depuis les premiers temps jusqu'à l'époque contemporaine, il abonde en représentations picturales de bêtes fantastiques et même en production en 3 dimensions d'animaux ou encore d'automates. On y trouve des créatures hybrides, mi-homme, mi-animal, comme par exemple les harpies, ici, comme Al-Buraq, la monture ailée du prophète pour son voyage céleste, qui est dans un tapis ici à l'université de Oxford. Ou même, Photoshop aidant, les photos du roi Salman d'Arabie Saoudite représentées avec des ailes pour en faire une figure quasi angélique.
Étant donné les fatwas prononcés par les autorités wahhabites qui, se fondant sur le seul hadith où le prophète demande à Aïcha de retirer son tissu, prennent pour cible particulièrement les représentations de chevaux ou d'hommes ailés, on pourrait s'attendre à ce que n'existe pas ce type de fantaisie digitale. Les hadiths évoquent également les poupées, les banat, les filles d'Aïcha, dont on nous dit qu'elles furent apportées dans la maison du prophète le jour de son mariage, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Non seulement Mohammed n'interdit pas ses jouets, les banat, mais même il vient s'asseoir auprès d'Aïcha et la regarda jouer. Dans les siècles qui suivirent, la question des poupées avait aussi été posée par les juristes qui s'intéressaient aux représentations d'êtres vivants. Si certains juristes ont considéré toutes les images comme des abominations, d'autres, comme Ibn Hazm, qui est mort en 1064, ont non seulement autorisé la fabrication des poupées, mais le fait de jouer avec, mais ils les ont même considérés comme un bien permissible, et ils appellent ça un halal hasan. Qu'il se trouve un juriste pour s'appuyer sur des dénonciations des images dans les hadiths, il s'en trouvera un autre pour, dans les mêmes hadiths, utiliser d'autres passages pour les défendre. Pour le dire plus simplement, les deux points de vue qui s'opposent trouvent également leur source dans le même texte fondateur. Nous ne pouvons savoir à quoi exactement ressemblaient les poupées d'Aïcha. Il est possible qu'elles aient ressemblé aux objets médiévaux, faits d'os et sculptés dans l'ivoire, qui furent découverts dans les fouilles de Fustat, le vieux Caire. Et là, je vous montre quelques exemples. Ces deux-là sont à l'université du Michigan. C'est pour ça que je les ai sortis aujourd'hui. On a trouvé parmi ces objets, pour enfants, des jambes, des bras et même des visages sculptés, ainsi que des trous qui avaient été percés qui permettaient de parer les poupées de vêtements ou de bijoux. Alors, cette poupée-là avait peut-être des boucles d'oreilles et celle-ci peut-être un habillement quelconque. D'autres poupées étaient montées sur une structure en forme de croix où était collée la tête et le corps moulés avec de l'argile, comme on le voit ici sur la gauche. Ces statues miniatures ont dû donner aux enfants le loisir de jouer à habiller leurs poupées, un jeu qui, comme on sait, n'a rien perdu de sa popularité aujourd'hui. Au cours des siècles, c'est la représentation du visage humain qui a été le plus intense objet de préoccupation dans les débats sur la figuration, pour la simple raison que l'âme et la vie humaine sont vues comme ayant leur source dans la tête et émanant d'elle. C'est pourquoi les compilateurs de hadiths et les juristes ont développé différentes stratégies pour prévenir les risques de voir les images transformées en idoles. L'une d'entre elles a consisté à utiliser ce qu'on appelle l'enlèvement de la tête, qat al-ra'as, dans un raisonnement dont le fondement est qu'une image figurative ne peut être considérée comme un être animé aussi longtemps que lui manque une tête. C'est pourquoi les juristes plaident pour le retrait des rideaux et des figurations suspendues, la destruction des poupées et la décapitation des personnages représentés sur les fresques de palais et de bains. Pour les juristes et les auteurs musulmans, ce sont les images suspendues qui posent le plus de problèmes. Certains considèrent que celles-ci doivent être arrachées et détruites, tandis que d'autres sont d'avis qu'il suffirait de les poser au sol et de les piétiner. D'autres, enfin, particulièrement parmi les sunnites, pensent que les représentations figuratives sur les vêtements ou les tapis sont acceptables dans les mosquées, mais que l'on doit les retirer, celles qui sont dans la direction de la Qibla, c'est-à-dire la direction vers la Mecque. Suggérant que des mosquées ont, dans les premiers siècles de l'islam, été décorées d'images figuratives, ces positions font écho à celles du prophète Mohammed qui, se trouvant distrait dans la prière par le tissu qu'avait suspendu Aïcha, le fit retirer et transformer en coussin.
Les images furent conservées, mais pour qu'on s'entende dessus, le fait de les retirer de la position suspendue visant à ôter les signes de vie que leur donnaient les rayons de lumière et le souffle de vent. Au-delà des sources textuelles, les arts visuels nous permettent de voir les autres stratégies adoptées par les artistes eux-mêmes. Par exemple, certains tissus fabriqués en Iran au XVIe siècle, comme celle sur l'écran, contiennent, brodés ou tricotés dans leurs dessins, des figures humaines couronnées, mais les visages, ils sont entièrement blancs ou retournés de bas en haut. Alors, là, nous avons des êtres avec des couronnes, certains visages manquent entièrement, et d'autres, les traits sont entièrement à l'envers. Ce qui fait qu'ils ressemblent aux smileys et aux emoticons du XXe siècle. Ces stratégies picturales sont soigneusement exécutées dès les premières étapes de la conception de l'œuvre afin de garantir sa conformité théologique d'une part et pour empêcher qu'on altère ou détruise l'œuvre plus tard. Dans d'autres images, les altérations sont réalisées par les spectateurs eux-mêmes. Par exemple, certaines peintures dans les manuscrits des Maqamat, les séances d'Al-Hariri, ont de grandes lignes noires au niveau du cou des personnages représentés. Et ça, vous pouvez le voir très clairement ici. Ces lignes ont été ajoutées par un spectateur à une date plus récente, on ne sait pas quand exactement, dans le but d'étouffer symboliquement l'esprit qui pourrait se trouver là. On doit noter, cependant, que cette préoccupation posée par les images figuratives ne se trouve nulle part dans le manuscrit original où l'on voit les personnages jaillir sur la page, le visage pleinement visible et exprimant une vaste palette d'émotions. Pourtant, les manuscrits illustrés du Maqamat sont un exemple qui devrait nous inciter à la prudence. Là où un chercheur peut insister sur la ligne noire qui a retiré les têtes, un autre pourrait tout à fait choisir une image venue d'un autre manuscrit, où un artiste s'est donné le droit d'ajouter des illustrations figuratives là où elles avaient été omises ou retirées. Dans ce cas, les corps, les visages et les yeux viennent compléter le tableau pour le grand plaisir du spectateur. Donc là, ça a été un ajout au lieu d'une destruction. L'ajout ici mène à la conclusion opposée à celle qu'on pouvait tirer de l'exemple précédent, où l'encre noire ne servait pas à créer une nouvelle image de vie, mais au contraire à la détruire. Il est donc important de ne pas surévaluer les destructions plus récentes. Pour conclure de manière brève, le cœur de la question est au fond assez simple et peut s'énoncer ainsi. Le fait de créer l'image d'un être humain ne doit pas être confondu avec le fait d'adorer des idoles. Si la figuration et le paganisme peuvent parfois se recouper, dans d'autres cas, bien plus nombreux, ils n'ont que peu de rapport. Les peintures représentant les prophètes Abraham et Mohammed, dénonçant les objets et les rites païens, par exemple, nous montrent comment le mode pictural peut être mis au service de la lutte contre l'idolâtrie. En outre, l'existence des statues, d'animaux fantastiques et de tissus figuratifs sont le signe de l'esprit créatif qui a été la marque des sociétés musulmanes au cours des siècles et qui existe encore aujourd'hui. Cela étant dit, comme dans toutes les autres religions, certaines angoisses sont durables, et l'on voit alors que les déclarations textuelles et les représentations visuelles illustrent à la fois les difficultés et les possibilités liées aux images figuratives en terre d'islam. Quant à ce que l'avenir rendra possible et ce qu'il nous promet, une chose est certaine. Les images ne sont pas à la veille de disparaître et elles vont aller se multipliant dans divers médias. Leur pouvoir continuera d'inspirer la crainte et le plaisir, ce qui nous garantit qu'elles fourniront toujours matière à débat
et ne cesseront jamais de nous poser questions. Merci beaucoup. Un grand merci, Christiane. Je pense que tout le monde a pu apprécier ton grand sens de la pédagogie et quelques vraies clarifications dans cette question importante. Je vais immédiatement laisser la parole à la salle pour quelques questions, sachant que démarre aussi dans quelques minutes cet accueil de médiation dans les salles du département par nos étudiants de l'école du Louvre qui vont devant certaines des œuvres dont la tête du prince de Rail évoquer à nouveau ces questions abordées par Christiane. Donc je vous laisse la parole, il y a des micros. Est-ce qu'il y a une question ou des questions? D'abord, merci pour votre conférence qui était remarquable. Deuxième point, n'y a-t-il pas des périodes où le portrait disparaît et des périodes où le portrait est favorisé pour des raisons politiques tout à fait extérieures à l'art, tout à fait extérieures à la religion, mais tenant compte de phénomènes politiques de l'époque? Merci. Oui, merci pour votre question. La question donc, si le portrait tel quel apparaît ou disparaît à certains moments ou dans des régions. Je dirais qu'il y a des vagues, ça va et ça vient, mais de manière générale, le portrait, on le trouve beaucoup plus fréquemment en Iran et dans les sphères turques, plus que dans le monde arabe. Et ça va aussi pour les représentations figuratives, mais ce n'est pas une règle. Les maqamats sont produits en monde arabe aussi. Donc, pour ce qui est des portraits eux-mêmes, ça c'est le thème de ma 3e séance, dans 2 vendredis. Et on voit que, en fait, le portrait, en tant que tel, devient un mode de représentation assez populaire, surtout à partir du 15e et 16e siècle. Et surtout en Inde, pendant le 16e et 17e siècle, c'est là où on voit le plus de portraits. Et votre question qui était si bien posée, c'est en fait, on voit que c'est le procédé en fait, de portraits de l'Europe qui vient influencer aussi la production musulmane. Donc il y a aussi des relations entre les imprimés jésuites, par exemple, et la peinture moghole. Donc c'est jamais des sphères entièrement séparées. Oui, bonjour. Je voulais juste poser une petite question concernant le Daesh. Enfin, quand vous avez parlé de la destruction en 2015, est-ce qu'il y a une paradoxe dans le sens où il y a une destruction de la représentation, mais en même temps cette destruction est filmée ou les photos sont propagées? Donc est-ce qu'il y a une logique interne ou comment ça se passe dans l'esprit du... Ça, c'est une très bonne question. Et c'est justement un thème sur lequel j'ai écrit un article. C'est le paradoxe de Daesh. Parce que dans les déclarations se font justement sur l'acte iconoclaste d'Abraham, en particulier, qu'il faut détruire ces images, surtout si elles sont sculptées. Mais toute cette destruction est en fait faite pour être filmée, pour être diffusée en images mobiles. La vidéo, c'est une image mobile qui vont sur l'Internet pour ensuite ça devienne plus nombreux, justement. Ça devient comme un virus. Donc ça, c'est à la base du paradoxe, justement, de Daesh. Ils détruisent des images pour créer leur propre image d'eux-mêmes en tant qu'iconoclastes. Donc c'est une forme d'idolâtrie, si vous voulez. C'est une idolâtrie de l'iconoclasme. Je passe la parole à madame, mais je me permets juste, j'avais entendu dire d'ailleurs que certains réalisateurs des images de vidéos de Daesh avaient pris des cours de cinéma ou construction de l'image à Hollywood notamment, ou chez certains réalisateurs de cinéma, donc dans une perspective d'artiste. Oui, ils ont tout un département d'art visuel qui s'appelle Al-Hayat, Vie. Et le logo, vous l'avez peut-être vu, c'est le même logo que Al Jazeera. Et ce département a beaucoup de pouvoir et beaucoup de spécialistes.
Et on sait que pour certaines vidéos, il faisait 3, 4, 5 répétitions pour être certain que la lumière était bien cadrée, etc., pour bien filmer l'acte iconoclaste. C'est par rapport à votre, votre exposé. J'étais un peu surprise parce que vous dites que dans le monde arabe, il n'y avait pas trop de représentation humaine avec les statues, etc. Mais uniquement plutôt du côté de la Turquie et de l'Iran. Mais qu'en est-il de la grande époque d'Al-Andalus, où dans les palais, on a beaucoup de représentations, et je suis un peu surprise que vous n'évoquez pas le sujet. Est-ce qu'il y a une raison ? Ah non, non, pas du tout. Il y a des représentations, pas seulement en Andalousie, il y en a beaucoup aussi dans les sphères fatimides, par exemple, en Égypte, en Sicile, etc. Donc il y a des représentations, un peu moins dans les manuscrits. Je me suis un peu ciblée dans ce sphère-là, mais il y a des automates, il y a même les céramiques, les plats, le métal, etc. Il y a beaucoup de figures humaines. Mais de point de vue nombre de figurations, il y en a plus dans les sphères turco-persanes. Mais pour mettre le point là-dessus, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'images en terre arabe, il y en a passablement aussi, et jusqu'à nos jours aussi, dans de divers médias. Merci. Madame, allez-y. Oui, merci. Je voulais vous demander si pour l'extrême Orient, c'est-à-dire en Indonésie, là où il y a un grand pays avec une majorité des musulmans, quelle est l'histoire de l'image? Sous sphère islamique, pendant la période islamique. Oui. Oui. Donc, vous avez vu la sculpture d'Al-Bourak. D'ailleurs, vous avez vu en 3 dimensions, ça c'est une sculpture du 19e siècle qui vient de l'Indonésie. Donc il y a aussi des sculptures en 3 dimensions d'êtres mythiques, de cheval ailé avec visage humain. Et ces sculptures-là étaient aussi utilisées comme tombes pour les croyants musulmans. Dans la sphère des manuscrits, là aussi le nombre n'est pas aussi élevé que dans les sphères turco-persans. Mais il y a tout de même des images et ça inclut les sculptures. Bonsoir, j'aurais aimé savoir s'il existe une différence d'approche vis-à-vis des images entre le sunnisme et le chiisme. Notamment, j'ai compris vaguement que dans le chiisme, il y a une relation au martyr qui est assez importante, donc une incarnation forte par rapport au monde sunnite. Est-ce qu'il y a des différences entre ces 2 branches de l'islam ? Du point de vue de l'image ? Du point de vue de l'image, oui. Oui. En général, dans le monde chiite, l'image est surtout aujourd'hui, de nos jours, est plus acceptée. Et on voit ça très clairement dans les fatwas qui viennent des cheikhs, justement, des spécialistes. Si on regarde les fatwas, par exemple, de l'Arabie saoudite, vis-à-vis des images, ces fatwas n'ont rien à faire avec les fatwas qui viennent, par exemple, de l'Iran ou du Liban, par exemple. Donc, aujourd'hui, en tout cas, de nos jours, l'image est un petit peu plus acceptée dans les sphères chiites. Mais là, il faut faire attention que la situation d'aujourd'hui ne soit pas projetée dans le passé, parce que beaucoup des images figuratives ont été justement le résultat de commanditaires sunnites. Donc, il ne faut pas voir justement une division très stricte entre les sunnites et les chiites, une division qui aujourd'hui est beaucoup plus visible qu'elle n'était dans le temps. Autrefois. Donc ce n'est pas seulement une question sectaire, c'est une question culturelle aussi. Bien, je pense qu'on peut encore une fois remercier, applaudir. Merci. Madame Gruber.